quand on voit que les cartes appartiennent à une personne externe ou extérieure à la Côte d'Ivoire, ces fonds se terminent, d'accord, entre les mains de M. Lionel Pessiès. Est-il complice ou pas? Il est complice. D'accord. Et le complice, qu'est-ce qu'on fait de lui? Qu'est-ce que la loi doit faire des complices? Non, la loi, le complice subit les mêmes peines que voilà, l'auteur initial. Alors, donc, M. Lionel Pessiès, d'accord? Peu. Mais ici, c'est justifié. Et ça a été le cas parce que lors du procès... Bon, moi, comme je le dis là, je ne peux pas affirmer ce que je ne sais pas. Mais on sait qu'il a été condamné. Michel, tu fais la langue de bois. Non, il a été condamné, ça c'est un fait. Il a été condamné. Oui. Alors pourquoi ne veux-tu pas assumer sa condamnation? Non, mais non. Tu n'es pas son avocat, tu n'es pas maître Ndri. Il y a un problème. Tu refuses de te faire fouetter par le peuple, par les téléspectateurs et les téléspectatrices. Regarde-les en face, là, regarde-les. Non, il y a un problème, il y a un problème qu'on ignore souvent. Oui. S'il y a une cour d'appel, c'est parce qu'on pense que la décision en première instance peut être faussée. Donc, il y a plusieurs décisions qui ont été prises en première instance qui ont été cassées. Donc, on laisse la justice faire son travail. Quand je bouge la main, tu arrêtes net. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour une énième édition des Week-ends de la BAC. Très heureux en tout cas avec ce son d'introduction reggae qui me fait penser à un son classique de DJ Arafat, feu DJ Arafat qui nous a quittés, dont le titre était Je gagne temps. Très heureux pour cette nouvelle émission des Week-ends de la BAC. Je suis heureux d'être avec mon pianiste, j'espère qu'il va bien. Ça va. Voilà, ça fait plaisir. Et également, nous sommes pas avec Jean-Yves Doué, mais il y a un autre qui s'est déplacé de son bar et qui a décidé de reprendre la place, d'accord, celle de Jean-Yves Doué, qui, je pense, se porte bien, ma foi, et il sera avec nous pour les prochaines éditions. Comment il va, Amisha? Je vais bien ça, merci pour la parole. Ok, très heureux, Amisha, en tout cas, de te voir aujourd'hui occuper cette place-là. Je sais que ce n'est pas une exclusivité en tant que telle, parce que tu as pour habitude, par moment aujourd'hui, de faire des interventions sporadiques dans la bande à Carlyle. Alors, quelles sont tes impressions en occupant ce siège-là? Je dis c'est un réel plaisir, parce que quitter au bas, et qui était dans l'alcool et puis venir maintenant dans la caméra, parce que voilà, c'est... Alors, l'abus d'alcool nuit gravement à la santé. Exactement. Non, c'est juste pour rigoler, ça pour dire que non, c'est un réel plaisir. Voilà, comme je dis, on apprend toujours. Et Jean-Yves n'est pas là, donc moi, c'est un plaisir pour moi d'être à sa place aujourd'hui, même si je n'ose pas le remplacer, voilà, parce qu'il est remplaçable. Voilà. On est tous irremplaçables. Et puis bon, voilà. Donc aujourd'hui, on abordera un thème qui est quand même légion sur le continent et je dirais à travers le monde entier. Je te l'ai dit en off tout à l'heure, quand nous étions dans les loges. De quoi allons-nous parler, très cher Michel? Bon, c'est le week-end de la BAC, donc c'est tout ce qui concerne la culture, la musique en Afrique et tout. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va se pencher réellement sur le blanchiment d'argent et voilà l'intervention du GAFI en Afrique de l'Ouest, précisément en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, pourquoi le blanchiment? Pourquoi parler de blanchiment en particulier? Pourquoi parler du GAFI? Et qu'est-ce que c'est que le GAFI, précisément, pour nos auditeurs, auditrices qui nous suivent sur cette émission des Week-ends de la BAC? Parler de blanchiment, on sait que voilà, il y a des activités illégales souvent qui se mènent et tout. Et des gens ont tendance à, parce que voilà, tout ce qui est illégal, je pense que c'est contraire à la loi et tout. Donc, pour faire entrer cet argent-là dans le commerce et tout, pour que cet argent devienne légal, voilà, il faut passer par des activités légales qui existent pour pouvoir rendre cet argent-là voilà, légal, blanc. Voilà, que blanchiment, donc blanc et tout. Et je pense que le GAFI intervient dans ce cadre-là parce que tout ce qui est blanchiment d'argent aussi peut servir aussi au terrorisme et tout. Donc le GAFI est là pour réguler et pousser les États à vraiment traquer toutes ces personnes-là qui font sortir cet argent-là dans des activités illégales. D'accord. Alors,
on se rappelle exactement du célèbre influenceur nigérian Ramon Abbas dit Hush Puppy, voilà, qu'on nous présente en photo sur votre écran, hein, votre petit écran. Ramon Abbas dit Hush Puppy qui a été extradé et condamné en 2022 aux États-Unis à environ 11 ans de prison pour blanchiment lié à des escroqueries internationales. Alors, la législation nigériane, hein, d'accord, a réprimé par ailleurs tout ce qui est manipulation et avilissement du Naira. Alors, le cas Hush Puppy, qu'est-ce que le cas Hush Puppy te rappelle? Je pense que le cas HPP, je pense que ce cas-là est légion en Afrique, parce que chez nous, on les appelle communément des brouteurs, qui se cachent derrière le titre. Au Nigeria, c'est les Yahoo Boys. Les Yahoo Boys, voilà, mais chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est le brouteur. Mais pourquoi les brouteurs en particulier, Michia? Oui, mais... Parce qu'on sait que ce sont les herbivores qui broutent. Oui, mais le brouteur, voilà, je pense que c'est de la NAC. Voilà, c'est de la NAC. Il n'a pas un lien avec un mouton ou un cabri, je sais pas. Bah, après, je sais pas. Bon, après, sans te blaguer, je ne connais pas vraiment l'histoire de brouter, tout ça. Pourquoi voilà, pas croquer brouter et tout ça, voilà, parce que c'est lié réellement aux moutons qui broutent là où on les attache et tout ça. Donc, du coup, je pense que dans ce cadre-là, au fait, en Côte on les appelle les opérateurs économiques. Parce que quand tu ne parles des opérateurs économiques, on dit non, qui fait quel travail? Il dit c'est opérateur économique. Il n'a pas d'activité spécifique pour dire que non, à telle personne, j'ai un magasin, ou bien je suis tant et je suis tant. Mais quand ils appellent les opérateurs économiques, alors que derrière, il y a, voilà, derrière, ils escroquent, ils arnaquent certaines personnes et tout ça. Donc c'est dans ce cadre-là que HPOP aussi opère. D'accord. Hush Puppy, donc on va dire que Hush Puppy, moi je l'ai connu à l'époque sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram, qu'il exhibait son train de vie, comme nous l'avions vu sur les photos, hein, avec des vêtements de marque, de créateurs de mode et autres, et souvent dans des jets privés. Bon voilà, là on le voit, là, voilà, dans un jet privé, avec des marques tout autour, lisant le magazine Forbes, pour faire rêver un petit peu son public et son audience, voilà, en peignoir, en face d'une Rolls-Royce. Mais je veux savoir, comment ces personnes dans leurs pays respectifs deviennent des opérateurs économiques? Parce que quand on parle d'opérateurs économiques, on parle d'investissement. Mais qui dit investissement dit contrôle. Comment se fait-il que ces personnes sont des opérateurs économiques et souvent ils sont adulés et appréciés par la jeunesse? Moi, je dirais que les gens arrivent à vraiment agir sans vraiment le contrôle de l'État, parce que nous avons des États qui ne sont pas vraiment bien structurés et qu'ils arrivent à avoir des personnes, parce que l'État n'arrive pas à contrôler tout le monde. Quand on prend même le domaine financier, il n'y a pas de traçabilité. Et qu'on manipule plus de l'espèce, même que voilà, les paiements en ligne où on peut avoir de la traçabilité. Et puis nos frontières en Afrique sont tellement poreuses qu'on n'arrive pas à tout maîtriser. Donc le domaine de bancarisation d'abord est important parce qu'on n'arrive pas à les maîtriser. D'accord. Donc le premier problème pour toi, c'est la bancarisation parce qu'il n'y a pas effectivement de traçabilité par rapport au paiement en ligne. Exactement. Donc Hush Puppy, par exemple, il opère avec plus de cash, plus de naira, plus facilement que sur les réseaux Internet. Exactement. Au-delà même de ça, parce que c'est vrai qu'en arnaquant, quand tu arnaques quelqu'un, par exemple, qui est en Europe et tout ça, il y a des traces parce que c'est dans le domaine bancaire. Mais une fois que l'argent est enterré en Côte d'Ivoire, avec la complicité de certaines personnes, par exemple, quand tu vas prendre souvent certaines agences de transfert monnaie et tout ça, souvent eux-mêmes ils se mettent à créer les propres transferts. Non, mais là, on parle du Nigeria, très cher Michel. Oui, tu parles de la Côte d'Ivoire. On n'est pas encore arrivé sur la Côte d'Ivoire. Non, il n'y a pas du Nigeria, en Afrique. En Afrique, que ce soit en Afrique, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Ghana, partout. Le problème, c'est qu'il arrive même que des gens créent même leur propre agence de transfert d'argent. D'accord, ok. Donc, du coup, une fois qu'il y a un transfert qui vient, ils ont la possibilité de pouvoir mieux retirer et tout ça. Et les documents qu'ils fournissent, souvent, ne sont pas les bons documents, puisque ceux qui sont propriétaires des agences, là, ils arrivent à mieux gérer. Et aussi, par exemple, quand ils arnaquent, souvent, ils achètent des biens. Par exemple, acheter une grosse voiture et tout ça, et puis ils revendent ça en Côte d'Ivoire et ça devient du liquide. D'accord. C'est du blanchiment. C'est du blanchiment. Contrairement en Europe, où la limite même de paiement, en tout cas en espèces, est limitée. Elle est limitée. Elle est limitée. Ici, en France, par exemple, ils pensent qu'on ne peut pas payer plus de 1 500 € en espèces et tout ça. Donc, tout doit être payé par carte bancaire, pas par chèque, pour qu'il y ait une traçabilité. Et même si la banque remarque qu'il y a trop de transactions, la banque peut bloquer ton compte et te demander la source de ton financement. Et ça sert à quoi? Contrairement en Afrique, où ce n'est pas le cas. Donc, quand tu prends le cas du Nigeria et tout ça, je pense que c'est toutes ces conditions-là. Et puis, n'oublie même pas aussi la corruption. Il est plus facile de corrompre quelqu'un pour faire sortir son argent que voilà, qu'il y ait vraiment un véritable contrôle. Donc, il y a plusieurs aspects qui favorisent vraiment ce phénomène-là.
D'accord. On a eu aussi un cas sénégalais. On a eu un cas sénégalais. Le cas sénégalais, c'est le fait que 2 entrepreneurs de crypto-monnaies également ont reçu une décision suite à des enquêtes de la CENTIF. Et il y a une procédure en cours aussi en ce qui concerne l'UEMOA, parce qu'il n'y a pas de cours légal en ce qui concerne l'UEMOA. Et ces 2 Sénégalais sont actuellement poursuivis pour blanchiment via des crypto-actifs. Alors, ça, c'est un autre domaine. Je ne sais pas si HPPI, à partir de la crypto-monnaie, faisait aussi, d'accord, du blanchiment. Mais là, au niveau du Sénégal, et c'est intéressant, c'est dans la zone UEMOA, on se rapproche un petit peu de la Côte d'Ivoire. Et en septembre 2025, 2 Sénégalais, apparemment qui étaient très efficaces au niveau de la crypto-monnaie, ont été épinglés. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela aussi? En fait, quand on parle de tout ce qui concerne la crypto-monnaie et tout ça, c'est des choses qui ne sont pas aussi très connues en Afrique et puis bien structurées en Afrique. Donc, pour moi, je pense qu'il y a toute une facilité de pouvoir faire passer son argent par la crypto-monnaie et tout. Maintenant, c'est pourquoi souvent nos États arrivent à collaborer avec les Européens pour mieux avoir de traçabilité. Et la plupart des temps, même ceux même qui les traquent là, les traquent sont les Européens parce que souvent l'argent qui a été volé et tout ça là, provient de l'Europe. Donc, c'est les Européens mais qui arrivent à les traquer. Donc, ce phénomène-là, je pense que quand tu parles même par là pour le cas de HPP, c'est un réseau qui est très large, avec assez de complexité. Même, il est arrivé même qu'il y a des personnes même étatiques qui sont impliquées dedans et tout. Dans cette affaire d'HPP? Bah oui, c'est un vaste réseau. D'accord. Est-ce que tu as la source très chère de ce que tu dis? Non, non mais ça a été... Est-ce que tu risques de te faire couler un procès au popotin par rapport à l'officiel nigérian? Au fait, l'affaire HPP a été beaucoup commentée. Et tout ça. Donc, du coup, voilà, je pense que les jeunes, il faut dire que ça, le cas HPP était un exemple pour beaucoup de jeunes, à cause de son train de vie. Les gens le prenaient comme ils étaient tellement fans de lui parce que, voilà, il est opérateur économique et il a des activités, il vend des voitures et tout. Donc, c'était un exemple. Donc, quand l'affaire a explosé, des gens ont cherché à comprendre qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Et du fait que même l'État américain s'était impliqué même personnellement, je pense que voilà, il y a des ramifications, donc il ne faut pas ignorer aussi, parce que c'est vrai que même s'il n'y a pas assez de contrôle au Nigeria, mais quelqu'un qui affiche une telle vie, alors qu'il n'y a, normalement, on est censé connaître son activité. Oui, il devait figurer parmi des personnes les plus nanties avec des activités florissantes, mais ce n'est pas son cas, il fait quel travail? Alors, il est un opérateur économique. Mais dans quel domaine? Alors, je ne suis pas proche de M. Ramon Abbas, alias HPP, mais alors, sur le cas de la crypto-monnaie au Sénégal, la CENTIF, en fait, au Sénégal, est une unité spécialisée, mais vous n'êtes pas rentré dans le détail parce que peut-être vous... Non, le dossier, je n'ai pas d'éléments dans ce cas. Je te vois par moment, je suis perdu. Je crois que c'est l'effet de ta chemise. Alors, on va se rapprocher un petit peu de la Côte d'Ivoire. Alors, dans ce cas-là, pour qu'on comprenne un petit peu les choses et que nos téléspectateurs et téléspectatrices puissent mieux comprendre cette affaire de la Côte d'Ivoire, je vais demander à la régie de nous présenter cet élément vidéo. Régie. La légende Didier Drogba. On a déjà vu ça. Envoyez-nous voir. Ce que vous dites de nous là. Ça là, ça proprio. Déjà entendu ça. Envoyez-nous voir. Ce que vous dites de nous là. C'est ça, promesse. Ça là, ça proprio. Le disque est rayé. Donc, pardonnez, changez un peu. Votre mélodie fait plus danser. Donc, pardonnez, quittez. Malolo. Papatoya, Congo, ça, tout ça, ça clé sur nous. On répond plus, ça vous fait mal. Oh, avancez. Tu sais quoi? On dit le gars, la face d'amour. Alors, excusez-moi parce qu'on a vu toutes mes dents sortir parce que au niveau du plateau, toute l'équipe là, ils ne comprenaient pas, ils rigolaient pas. Alors, il s'agit de l'affaire Agbé Stéphane, dit Apouchou, et M. Akobé Lionel, dit Lionel PCS. C'est une affaire qui a défrayé la chronique sur les différents médias, réseaux sociaux, presse et en Côte d'Ivoire. Et on sait que le monsieur est présenté à Pouchou, qui est un influenceur, c'est ainsi qu'on les appelle via les réseaux sociaux, influenceur artiste, parce que c'est l'auteur même de cette belle mélodie que vous aviez écoutée en fond sonore. Alors, est-ce que cette image-là, on le voit dans les clips américains? On voit dans les clips américains, on voit des rappeurs, on voit des gens exhiber des liasses de billets. Alors,
quelle est l'image qui choque? Parce que c'est cette image qui a conduit M. Habré Stéphane, dit Apouchou, aujourd'hui à une condamnation de 3 ans, condamnation prononcée cette semaine, 3 ans en termes de condamnation et 240 millions de francs CFA pour pouvoir réparer ces dommages suite à l'affaire Lionel PCS. Alors, on parle de blanchiment à partir de jeux. D'accord, à partir du jeu de Paris. Et M. Habré Stéphane, par le biais de son avocat, Maître Hendrik Lavert, a dit qu'il n'était nullement mentionné dans une affaire de paris en ligne. Il n'a jamais été un organisateur de jeux, mais il a juste son tort, c'est d'avoir présenté, d'accord, c'est liasses de billets. Il a eu tort d'avoir voulu faire comme Puff Daddy, d'avoir voulu faire comme des Américains dans leurs clips. Et est-ce que aujourd'hui, à Michia, tu ne trouves pas qu'il y aurait une cabale à l'encontre de M. Habré Stéphane, ou cette peine-là, pour toi, elle est quand même fondée? Ok, d'accord. Ça, de façon, pour parler de l'affaire Apouchou, il faut... N'aie pas peur, parce que je sais que Non, j'ai pas peur, Stéphane j'ai pas et peur. les Ivoiriens risquent de te pendre sur un Ok, crochet. non. Pour parler de l'affaire Apouchou, d'abord, il faut dire que quand on est capable d'afficher une telle somme d'argent, c'est qu'on est capable aussi de nous donner l'origine de ces fonds. Mais en ce qui concerne le cas Apouchou, c'est vrai qu'il a affiché les fonds, mais Lionel Pessel reconnaissait que les fonds n'appartenaient pas à Apouchou, que ça lui appartenait. Ça lui appartenait. Donc du coup, dans ce cas, moi, je ne trouve pas que Apouchou vraiment a posé un acte qui est vraiment illégal. Alors, donc, Apouchou, pour toi, il est innocent dans cette histoire. Non, si on veut se baser sur sur l'image. D'accord. Que sur l'image qu'on va voir, tout ça. Maintenant, en justice, une image peut attirer l'attention du tribunal et aller en profondeur dans ses enquêtes. Parce que, mine de rien, Apouchou mène un train de vie qui est élevé. Voilà, il mène un train de vie. Son train de vie élevé, comment... Il a de grosses voitures. D'accord. Voilà. Est-ce que ce sont ses voitures? Mais bon, voilà, c'est la question. Parce que j'ai eu des amis dans le passé qui roulaient des grosses voitures, voilà, qui ne les appartenaient pas forcément. Mais ça, le problème, c'est qu'on ne peut pas dire que l'État ivoirien est aussi naïf que ça. Oui. Voilà, donc si la voiture ne t'appartient pas, tu seras en mesure de justifier. On peut pas dire que l'État ivoirien peut condamner quelqu'un sur la base de ces images. Non. Parce qu'aujourd'hui, s'ils ont confisqué sa voiture, pourquoi on a confisqué la voiture? La voiture était confisquée. Pourquoi? Si la voiture ne lui appartenait pas, il ne pense pas que l'État allait confisquer la voiture. Alors, la voiture de qui, monsieur? Apouchou a été confisquée selon la décision de justice. Alors, il a eu un véhicule confisqué, c'était pas des terrains... Non, terrain, véhicule. D'accord. Et ses comptes. D'accord. Donc, ça veut dire que ils sont allés en profondeur dans l'enquête, aller fouiller ses comptes. Il devait justifier l'argent qui se trouvait dans ses comptes. Ses terrains, comment est-ce qu'il les a achetés? Il devait justifier. Sa voiture, il devait justifier. D'accord. Donc, si l'État ivoirien regarde dans les enquêtes et qu'il n'a pas pu justifier, c'est qu'il y a une raison valable. C'est vrai qu'on peut accuser l'État ivoirien, parce que tant que tu ne connais pas le fond même du dossier, tu ne peux pas dire des choses, voilà, parce que sur la base de ce que tu vois. Mais moi, je me dis, mon analyse me permet de dire que non, si l'État est allé confisquer tout ça, c'est qu'il n'a pas été capable de justifier l'origine des fonds qui ont servi à acheter exactement. Donc, on se pose des questions. D'où sortent ces fonds? Parce que s'il est artiste, on voit Apouchou chante, mais sa carrière n'est pas aussi, voilà. Alors, cette belle chanson qu'on vient d'entendre, tu fais quoi? Alors, je vais demander à la régie de remettre la vidéo, s'il vous plaît, quand on apprécie la musique, parce que là, je ne suis pas trop d'accord avec Amichia en ce qui concerne la carrière. La régie, s'il vous plaît, pour la vidéo, à nouveau, qu'on savoure un petit peu ce morceau. On a déjà vu ça. Merci, la régie. Envoyez-nous voir. C'est Et ici, tu me disais demain avec des barres. Ça là, ça champion. Déjà entendu ça. Envoyez-nous voir. C'est que vous disiez de nous là. C'est ça, vous mettez. Ça là, ça champion. Le disque rayé, tant que pas donné. Merci à la régie, merci à la régie. Votre mélodie fait plus danser. Merci. Donc, pas donné, quittez. Ce morceau n'a-t-il pas l'air intéressant? Non, mais ça donne envie de d'exhiber des biens en plus. Avoir une chanson intéressante et puis avoir... Alors, ce morceau a-t-il été un succès ou pas? Si, voilà, mais combien de concerts? Combien de disques achetés? Combien de vues? Je le vois souvent dans des concerts, malheureusement. Non, mais dans la région, on n'a pas de photos. C'est souvent des tenues de aller créateurs, dans des concerts. Non, on doit se dire la vérité. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Oui. Apouchou a organisé quel grand concert? Le pianiste. Est-ce qu'il a-t-il organisé des concerts? Il a un concert au Palais de la Culture, oui. Un concert du Palais de la Culture. Oui, mais pour combien? Les billets sont vendus à 5 000. Pour combien de places?
Alors, Non, mais sérieux. c'est la 10 000 places, la 30 000 places, je sais Oui, plus. mais même si. Prenons le cas, un seul conseil. Et je pense que c'est un artiste aussi qui est connu au-delà de Mais la Côte d'Ivoire. est-ce que. Non. Les sources de revenus d'un artiste, soit c'est un partenariat de placement du produit et tout ça, soit c'est des concerts, soit c'est des streamings ou des disques vendus. Oui. Mais sérieux, quand on regarde la carrière d'Apouchou, je ne dis pas qu'il ne chante pas bien, mais quand on regarde la carrière d'Apouchou a reçu que plusieurs artistes en Côte d'Ivoire. Non, on pose la question. Il a reçu plusieurs artistes. Non, est-ce qu'il a reçu plus que des artistes en Côte d'Ivoire? Quand tu prends des artistes comme dans le domaine de coupé décalé Oui. et tout ça, qui ont vu des albums qui ont marché et tout ça. Lesquels, par exemple? Je vais prendre par un truc, lui, c'est Esaïe, on peut parler d'Esaïe, on peut parler de Serge Beno, on peut parler de Baby Philippe et tout ça. Bon, pour le cas de Baby Philippe, DJ Léo et consort. DJ Léo, je pense pas qu'il ait fait des gros hits par rapport. Non, si. Bah, je ne suis pas très Non. Alors, DJ Léo bon, a fait alors, on va pas faire- on va pas- Et on puis va- au-delà on va même, pas- au-delà, non, il fait une précision. Au-delà même, prenez le cas de DJ Léo, au-delà de ça même là. Oui. Bon, il ne faudrait pas qu'on sait qu'il attire l'attention, c'est DJ Léo. Au-delà, non, DJ Léo, au-delà, il y a des opérateurs économiques qui faisaient même du bouquin sur lui. Ah bah attention, Voilà. parce que là, vous risquez de mettre aussi, comme on le dit à Abidjan, DJ Léo dans Pas. Non. Vous risquez de le mettre dans Non, Pas, non, je comme veux on pas le le dit faire. en Côte d'Ivoire. Parce que Oui. si vous dites il reçoit des dons, est-ce que ces dons également sont vérifiables et vérifiés? Non. Bah oui. Ils sont en parce train de faire comprendre que. les dons doivent être reconnus comme des dons, mais on doit certainement Ils sont en train de vérifier. faire comprendre. S'il achète aussi des biens, est-ce qu'il ne fait pas du blanchiment, DJ Léo? Oui, mais acheter des. Ah non. oui. Non, les dons, non. Il a dit oui. Non, c'est pas ce qu'il a Il a dit. dit oui. Non. Ah, ok. DJ Léo reçoit de l'argent, c'est un don. Le don. C'est là- la première fois que le pianiste non, parle, hein. Non, le don, il reçoit. Non, c'est un don. Un don que je reçois. Je peux acheter des biens avec ça. Mais si demain, que la justice m'interpelle, je serai en mesure de justifier l'origine de ces fonds. Oui. Voilà. Mais alors, est-ce que ce n'est pas de la participation, on va dire de la participation Est-ce que c'est illégal passive? de recevoir des dons? Alors, les dons, Mais il faut les déclarer. il faut déclarer Oui. les dons. Et quand on déclare les dons, souvent, en fait, d'accord, là, les établissements peuvent refuser, d'accord, ou même saisir les dons parce qu'on n'arrive pas à déterminer la provenance de ces dons-là. Vous imaginez qu'une organisation, entre guillemets, qui fait du terrorisme, d'accord, passe par un individu, par des dons, pour pouvoir mener des actions. Oui, mais c'est une possibilité. Ben voilà. Non, c'est une Donc, possibilité. parler aussi de cette action de DJ Léo, non, c'est pas. mettez dans une situation c'est pas un peu, c'est pas quelque chose qui délicate, est hein. personnel, DJ Léo, mais c'est personnel. C'est un problème qui est lié au coupé décalé et du travaillement. Le travaillement est en Côte d'Ivoire, c'est pas nouveau. Alors, est-ce que M. Apouchou, pour revenir Oui. sur l'intéressé, M. Agbé Oui. Stéphane, est un pur produit du coupé décalé? Non, parce qu'il fait un peu de tout. Hein. Il fait un peu de tout. Alors, ouais. donc, dans ce cas, revenons à lui, parce Ouais, qu'on va il fait un pas peu de tout. indexer un Ouais, style c'est le musical, premier. le coupé décalé. Il fait un peu de tout. Je profite pour saluer les acteurs du Voilà. coupé décalé. Alors, mais on était sur un élément précis. Vous dites qu'il a exhibé des billets de banque, comme on l'a vu dans cette vidéo. Mais est-ce que cette exhibition-là mérite une telle condamnation, 3 ans et 240 millions? Tu sais, en fait, c'est parce que tu vois, les règles en matière de gestion, en matière de finances et tout ça, normalement, là, on ne doit pas avoir chez soi un certain nombre d'argent en liquide. Oui. Parce que ça favorise au financement du terrorisme et du blanchiment d'argent et tout Oui. ça. Donc, il y a des contrôles. Oui. Mais comme je suis en train de dire, en matière de la réglementation bancaire en Afrique et tout ça en Côte d'Ivoire, c'est un peu problématique. Donc, du coup, dans ce cas-là, souvent, mais si on te voit avec l'argent, comme je dis là, tu exhibes, c'est bien. Tu attires l'attention maintenant de la justice vers toi. Donc, ce qui veut dire que tu es capable de pouvoir prouver ce que tu présentes. Le problème, c'est limite, se résume à là. J'ai de l'argent, je montre. Si on vient de chez moi, je peux dire que je peux prouver ce que j'ai montré. Si je ne peux pas prouver, c'est là qu'il y a problème. D'où sort l'argent? Mais est-ce que cela n'a pas été prouvé dans ce cas? Oui, maintenant, celui à qui appartient l'argent, c'est Lionel PCS. Mais ils sont en train de dire que si l'État arrive à confisquer la voiture de Apouchou, arrive à confisquer ses terrains, son code bancaire, c'est qu'au-delà même de l'image, c'est qu'il a attiré l'attention. L'État maintenant cherche à aller en profondeur, en menant une enquête même sur les fonds d'Apouchou. Mais il a déjà reçu une sanction et vous dites que l'État mène une enquête. Sanction à Une quel enquête- moment, à quel moment? Bah, 3 Non, ans. mais avant ça, non, j'ai pas tout ça parce que c'est En là. amont. En amont, exactement, pour qu'il y ait cette sanction. D'accord. Pour la sanction qui est venue là, comme je dis là, l'État ne peut pas sanctionner quelqu'un. C'est vrai, il peut avoir une justice un peu passée, mais l'État ne peut pas sanctionner quelqu'un sans raison valable. Et comme ils sont en train de dire là, Quelle est la raison? non, je ne peux pas. Non, ils sont en train de dire, moi, j'ai fait des hypothèses. Mais puisque je ne connais pas la décision de la justice, le fond
les arguments qui ont été présentés par la justice du pas me dit que non, ça a cause de telle raison. Mais moi, je suis en train de poser des hypothèses. Votre hypothèse. Des hypothèses. Je dis que non, si Apouchou a présenté de l'argent et que l'État arrive à confisquer ses biens, c'est qu'au-delà de la présentation de l'argent, là, ils sont allés en profondeur dans ses comptes pour voir l'origine de ses propres ressources. Donc, selon votre hypothèse, d'accord, dans les comptes de M. Agbré Stéphane dit Apouchou, il y aurait en fait des fonds suspicieux. C'est possible. D'accord. C'est l'achat de voitures. C'est possible. L'achat de terrain, c'est possible. D'accord. Voilà. Donc, il a des fonds suspicieux, M. Agbré Stéphane dit Apouchou. Alors, Il n'a pas de fonds suspects. Il pourrait. Il pourrait, Voilà. selon votre hypothèse. Mais au-delà de la musique, il est certainement aussi opérateur économique, non? Dans quel domaine? L'opérateur économique, c'est un thème qui est un peu vague, générique. Mais quel domaine? Il opère dans quel domaine? Alors, El Pianiste, est-ce que vous aurez des sources sur une activité autre que M. Apouchou fait? Il fait des lives sur Internet? Non, mais oui, les lives rapportent de l'argent. D'accord. Parce que c'est un créateur de contenu. Au-delà de ça, c'est un créateur de contenu. C'est des lions. Non, bon, au-delà de ça, c'est juste TikTok. D'accord. Mais il crée des contenus sur Facebook, des contenus sur Facebook. Facebook, c'est quoi déjà? C'est des fleurs? Non, Facebook, non, il crée non. Le nombre de vues, lui donne de l'argent. D'accord. Le nombre de vues. Et à votre avis, en termes Je d'estimation? ne sais pas. Faut pas me demander, je ne sais pas. Non, mais moi, Non, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est une estimation. Non, je ne sais pas. Mais Apouchou a dit une fois dans ses lives que quand il commençait et tout ça, un jour, il avait eu, bon, je ne sais pas, c'est au-delà de 10 000 euros, une fois, voilà, il avait reçu dans le Facebook et tout ça là. Ah ouais. Donc voilà. 10 000 euros, ça fait comme un sacré pas. Non, exactement. Non, je ne dis pas. En fait, moi, je ne dis pas que Apouchou est coupable des faits qui lui sont reprochés. Mais moi, je dis que si l'État est allé loin, c'est parce que l'État l'a condamné, parce que l'État est allé loin, au-delà même de l'argent qu'il a présenté. C'est les faits que moi, des hypothèses que moi je relève. Maintenant, en ce qui concerne les créateurs de contenu, il fait les placements de produits parce qu'il a de la visibilité. Il peut placer un produit, à hauteur de 1 million, 2 millions, 3 millions, ça dépend des partenariats. Maintenant, quand tu sors de là, c'est un artiste aussi. Et puis en plus, il a des amis bien placés. À l'instar du roi 12-12. Le roi 12-12, voilà. Alors, son ami. qui est-il, le roi 12-12? Le roi, c'est un opérateur économique malien. Alors, mais ils sont entre eux, opérateurs économiques. Voilà. D'accord. Un opérateur économique malien. Apouchou n'est pas opérateur économique. Apouchou l'influenceur, artiste, chanteur, le roi influenceur. 12-12. Oui. Ok. Alors, je salue le Mali et je salue également le roi 12-12 et tous ceux qui connaissent le roi 12-12. Et ensuite, Donc voilà. Non, oui, mais voilà. Après, il n'y a que le roi 12-12? Non, pas les artistes. Apouchou a des parrains, des marraines qui citent à chaque fois. Il peut passer même des acteurs politiques. À chaque fois qu'il cite. Lesquels, par exemple? Il faut ça en a beaucoup. D'accord. Non, absolument pas, parce qu'on est curieux. On est curieux. Non, mais il les cite à chaque fois. Il a dit merci et tout ça. À chaque fois, il se déplace, il va vers ces personnes et tout. Voilà, donc pour moi, Et au-delà de ça, il est ambassadeur auprès du ministère de la solidarité, auprès d'un ministère, tout ça. Il est ambassadeur. Il est ambassadeur. Oui. Et l'ambassadeur a été aujourd'hui. Mais l'ambassadeur, il a été ambassadeur après sa sortie de prison. D'accord. Donc, après sa sortie de prison, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de le désigner comme ambassadeur. Oui, parce que quand il est sorti de la prison, d'après lui, il connaissait la réalité de la prison et le vécu de certains prisonniers. Donc, il a décidé comme ça de faire des lives afin de venir en aide à certaines personnes qui étaient dans le besoin. D'accord. Donc, en tout cas, ces lives-là récoltaient assez d'argent pour aider des personnes malades, ce qui est à saluer. Et la preuve en est, ils sont venus en aide à l'acteur Fortuné et à beaucoup de personnes qui étaient malades. Ce sont des actions sans saluer. Donc, le ministère a compris que ce sont des œuvres caritatives qu'il faut soutenir. Donc, Apouchou a été nommé dans ce sens-là, voilà, en tant qu'ambassadeur. D'accord. Donc, Apouchou, ambassadeur, et malheureusement, l'ambassadeur a été condamné par la justice ivoirienne à 3 ans et 240 millions de francs CFA. Venons-en au cas Lionel PCS. Oui, je sais que PCS, c'est l'acronyme, je crois, d'une marque de cartes bancaires qu'on trouve dans les tabacs en hexagone, les cartes PCS. Peut-être c'est pour cela qu'il s'est donné, d'accord, parce qu'au début j'ai cru qu'il s'appelait certainement Patrick Corentin Stéphane. Mais on m'a dit non, PCS c'est lié aux cartes. Alors, M. Akobé Lionel, dit Lionel PCS, écope de 5 ans de prison et de 240 millions également de francs CFA des dédommagements. Alors, le cas de M. PCS, qu'a-t-il fait véritablement? Est-ce que c'est celui qui est le maître à penser de M. Apouchou? Et parce que les liasses que nous avions vues dans ce sac qui ont été exhibés apparemment appartiendraient à M. PCS. Est-il le cerveau du groupe? Qu'est-ce qu'il en est? Bon, je pense qu'en ce qui concerne Lionel PCS,
Bon, c'est un parieur, voilà. Il parie sur quoi? Il parie sur les sites, les plateformes de paris. À l'instar, on peut citer d'autres, comme on constate à Abidjan. Il y a BetClick, il y a d'autres trucs. Et puis... Est-ce qu'il parie sur des chevaux comme mon oncle Lambert? Non, c'est du football. Tout Ah ce qui est d'accord, sport, Paris football, Paris en ligne tennis, sportive. sportif, voilà. D'accord. Donc, bon, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'il affichait, c'est ce qu'il a toujours démontré. Maintenant, comme je suis en train de dire, je reviens toujours au même problème. Le problème n'est pas la personne en elle-même. Le problème, c'est, oui, tu as l'argent, mais d'où sort cet argent? Alors, moi, je n'arrive pas à comprendre. Non, le problème, ce n'est pas la personne, oui, mais c'est la provenance des fonds. Des fonds. Mais alors, qui utilise les fonds? C'est pas la personne? Oui, mais la personne... Non, mais c'est que... Non, en fait, on ne se focalise pas sur la... Si moi, je suis là et que je ne mène pas d'activité illégale, on s'en fout de moi. Mais monsieur PCS, oui, la sentence prononcée à son encontre, est-elle justifiée, oui ou non? Comme je dis là, je ne connais pas le fond du dossier. Mais écoute... Je ne connais pas. Non, parce que... Non, mais Amichia, tu ne peux pas débarquer sur mon plateau et venir me dire cela. Non, même l'avocat... Même l'avocat du truc a dit récemment qu'ils attendent comme la décision définie. C'est-à-dire que c'est rétisé, motivé. Alors... Parce qu'en droit, quand on rend... Qu'est-ce qui attend? Même l'avocat, il a dit qu'il attend pour faire appel à la décision. Mais l'avocat a quand même connaissance du dossier, Non, Amichia. il a connaissance du dossier, mais quand un juge rend une décision... C'est que la décision qu'on rend là... La motivation de la décision. Voilà. Alors moi, bon, écoute, la motivation de la décision, on a vu qu'ils ont interjeté appel déjà, hein, ils ont interjeté appel, c'est-à-dire que toutes les personnes... Ils ont interjeté appel quand? Bah, lors de... Non, il a dit non, parce que moi j'ai écouté, il a dit... Ils ont tous interjeté appel. Il a dit qu'il attend la décision et puis il va interjeter appel, il ne va pas s'arrêter là. Il va le faire. Non, ils l'ont déjà fait. À quel moment? Parce que moi je l'ai écouté. Ils l'ont fait juste après. Après quand? Juste après la sentence. Oui, mais non, refusé. Non, c'est après la sentence qu'il a été interrogé. Il était interrogé sur la question. Alors donc actuellement, aucun appel n'a été interjeté. Pour l'instant, je ne peux pas confirmer. Mais au moment où je l'écoutais, il n'avait pas encore interjeté appel. Il a dit qu'il va interjeter appel. Il s'agit de qui? Comment je me rappelle du nom de l'avocat Maître Hendrik Lavert. Oui, Maître Hendrik Lavert. D'accord, donc, mais alors, venons-en donc pour toi, pour l'instant, tu ne sais pas les motivations, tu ne peux pas t'exprimer. Exactement, je ne vais pas dire que non, c'est pas quelque chose. Est-ce que lors du procès, quand les accusés ont été invités par les juges, des motivations, des explications n'ont-elles pas été énoncées lors du procès? Malheureusement, je n'étais pas au procès. Alors, mais il y a quand même eu des... Non, je n'ai pas été au procès pour te donner réellement les différents arguments qui ont été en présence. Voilà. Parce que je dirais que c'est de la mauvaise foi. Non, ce n'est pas de la mauvaise foi. Amichia. Ce n'est pas de la mauvaise foi. J'aurais bien voulu que Jean-Yves Doué soit là parce que Jean-Yves aurait mis les pieds dans le plat. Non, ce n'est pas de la mauvaise foi. Ce n'est pas de la mauvaise foi parce que il ne faut pas... Non. Tu fais de la langue de bois. Non. Et je ne peux pas dire ce que je ne sais pas. D'accord. Voilà. Donc pour toi... Certainement, Lionel PCS peut être innocent, comme condamnable. Oui, mais c'est une possibilité. C'est une possibilité. Voilà, parce que la décision n'est pas définitive. Il y a la possibilité d'interjeter appel et que la décision initiale soit cassée. Est-ce qu'il y a eu blanchiment dans ces jeux en ligne, dans ces paris sportifs en ligne? Non, il y a du blanchiment. Alors, et le blanchiment émane de qui? Le blanchiment peut émaner du parieur. Le parieur. Oui. Qui est parieur? Moi, je peux être parieur, toi, tu peux être parieur. D'accord, non, mais dans cette affaire, qui sont les parieurs cités? Le seul parieur cité, c'est Lionel PCS. D'accord. Donc, Lionel PCS peut faire du blanchiment. C'est possible. D'accord. Alors, on évoque que Lionel PCS, n'ayant pas de compte bancaire, d'accord, et pouvait retirer des sommes avoisinant 10 millions par jour. Sur le compte de qui? Sur des comptes mobiles, c'est-à-dire auprès d'opérateurs où on fait des transferts. Oui, mais comment est-ce que cet argent atterrit sur le compte Mobile Money? Alors, effectivement, parce qu'il parie sur des jeux en ligne qui ne sont pas homologués par le cadre de la LONASI. OK. Maintenant, les jeux qui ne sont pas homologués, ce ne sont pas des jeux qui sont en Côte d'Ivoire. Oui. Ce sont des jeux qui sont soit en Occident. Oui. Donc, du coup, le Mobile Money ne passe pas dessus. Ce sont des cartes bancaires. D'accord. Donc, ce qui suppose qu'on peut avoir la traçabilité de ces cartes bancaires et voir l'origine de ces fonds et que la carte appartient à qui. D'accord. C'est une possibilité. Mais alors, quand on voit que les cartes appartiennent à une personne externe ou extérieure à la Côte d'Ivoire, ces fonds se terminent, d'accord, entre les mains de M. Lionel PCS. Est-il complice ou pas? Il est complice. D'accord. Et le complice, qu'est-ce qu'on fait de lui? Qu'est-ce que la loi doit faire des complices? Non, le complice subit les mêmes peines que l'auteur initial. Alors, donc, M. Lionel PCS, d'accord? Peu. Mais ici, c'est justifié. Et ça a été le cas parce que lors du procès,
Bon, moi, comme je le dis là, je ne peux pas affirmer Alors, ce que je ne sais pas. Mais on sait qu'il était condamné. Amichia, tu fais la langue de bois. Non, il a été condamné, ça c'est un fait. Il a été condamné. Oui. Alors pourquoi ne veux-tu pas assumer sa condamnation? Non, mais non. Tu n'es pas son avocat, tu n'es pas maître Ndri. Il y a un Tu problème. refuse de te faire fouetter par le peuple, par les téléspectateurs et téléspectatrices. Regarde-les en face, là, regarde-les. Non. Il y a un problème, il y a un problème qu'on ignore souvent. Oui. S'il y a une cour d'appel, c'est parce qu'on pense que la décision, en première instance, peut être faussée. Donc, il y a plusieurs décisions qui ont été prises en première instance qui ont été cassées. Donc, on laisse la justice faire son travail. Et que la dernière décision revient à la justice. Donc, je ne vais pas me prononcer pour dire que c'est vrai. Mais du moment où il était condamné, on suppose que les faits sont avérés. Maintenant, c'est l'avocat qui suppose que non. Au vu de ce qu'on nous présente, ou des preuves que je détiens, je trouve que mes clients ne sont pas coupables. Donc, il saisit la cour d'appel. La cour d'appel va se prononcer sur la question. Si ça n'a pas eu lieu, ils vont continuer encore avec d'autres juridictions jusqu'à ce qu'il y ait épuisement des recours. D'accord, ok. Merci pour ta théorie et ta démonstration en termes de droit. Mais il y a quelques semaines, ou je dirais même quelques mois, dans cette émission, les week-ends de la BAC, nous avions eu le privilège de recevoir Maître Abdoulaye Ben Meïté, avocat de l'État de Côte d'Ivoire, qui, à cette époque, indiquait que M. Lionel PCS avait plus les pieds trempés dans cette affaire que M. Agbé Stéphane Diapoucho. Mais à la fin de ce verdict qui a été prononcé cette semaine, il a eu à s'adresser aux Ivoiriens en parlant de ces rythmes de vie ostentatoires où les jeunes Ivoiriens n'ont pas pour valeur la valeur travail et l'effort. Et c'est la facilité. Comme cette image, la régie, remettez-moi le morceau, même si j'aime bien. Voilà rapidement cette valeur-là, de cette jeunesse, voilà, qui a tendance exactement à exhiber des billets de banque et à donner des symboles du non-effort. Elle est magnifique cette mélodie. Je sais pas, bizarrement, elle va très bien avec les billets de banque et le sac. Et c'est pas mon ami Félix qui lui dira le contraire. Donc, et voilà. Merci la régie. Je risque de danser sur le plateau et je n'ai pas envie d'être complice de M. Agbé Stéphane pour l'instant. Alors, on revient sur... Alors, quand M. Abdoulaye Ben Meïté parle de valeur, parle de cette jeunesse-là qui ne doit pas exclusivement s'attacher à ce genre de posture, qu'est-ce que toi, tu peux dire? Qu'est-ce que les Ivoiriens, les Africains, les jeunes dans la diaspora ou même les jeunes en France ou sur certains pays peuvent dire? Est-ce que la valeur travail, là, par ces jeux de paris en ligne, le blanchiment, n'est-il pas en train de détruire des valeurs? Quel était le rôle de Maître Meïté lors de ce procès? Le Maître Ben Meïté Abdoulaye est le représentant avocat de l'État de Côte d'Ivoire dans cette affaire. Et l'État de Côte d'Ivoire, bien évidemment, par le biais de la LONASI, et les Ivoiriens ont été touchés. Hein. D'accord. Donc, la partie civile était Maître Meïté et on avait le procureur de la République qui défend aussi l'État. On a les accusés. Donc, on suppose que Maître Meïté, lui, va défendre au niveau civil l'État de la Côte d'Ivoire. Donc, quand il vient se prononcer, il a connaissance du dossier. Maintenant, la décision finale ne lui revient pas. Il est parti pris, lui, il va défendre une position. Mais donc, je l'avais dit en prélude que Maître Ben Meïté était plus dur à l'encontre de M. Lionel Akoubé, dit Lionel PCS, que M. Agbé Stéphane. C'est sa position. Oui, il est avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Oui, mais l'avocat, ce n'est pas l'avocat qui prend la décision, c'est le juge qui prend la décision. Exactement, mais l'avocat aussi vient plaider pour le compte des Ivoiriens. Plaider, ça veut dire qu'il... Non, il fait... Voilà, donc du coup, il plaide et il fait une analyse en fonction des éléments en présence. Alors, est-ce que vous êtes contre ce qu'il a dit juste après je ne veux pas être contre, je ne veux pas être contre, je ne veux pas être pour parce que je ne connais pas le fond du dossier. Je ne connais pas le fond du dossier. Lui, il est en présence maintenant. Amichia, la prochaine fois, ne venez pas sur le plateau. Restez à votre bar. Si vous ne voulez pas comprendre les dossiers. J'aurais même voulu que le pianiste s'exprime mélodiquement à votre place. C'est ça le réel problème. Le réel problème, c'est qu'on aime la spéculation. Et moi, je n'aime pas la spéculation. On aime la spéculation, on dit des choses sans fondement. Tout à l'heure. Alors, vous êtes en train de me dire que je spécule? Non, je ne parle pas, je parle en général. Voilà. Parce que si je dois dire ce que je ne sais pas, c'est de la spéculation. D'accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là, si on me pose la question, des faits réels lors du procès, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas. Je n'ai pas d'argument, je n'ai pas de faits. Je ne peux pas. Mais nous, quand on se prend par rapport à ce que Maître Meïté a dit là, lui, il est partie prenante au procès. Vous étiez très à l'aise pour le cas de Hush Puppy, hein, tout à oui, l'heure. mais parce que exactement, là, il y avait beaucoup de faits, il a été beaucoup documenté, il y avait des journalistes, que ce soit américains, africains. Vous avez une facilité à lire en anglais? Non, facile. D'accord. Alors, on va revenir sur, en tout cas, d'accord, la mise en accusation et jugement
pour le cas d'Apuchu, il y a une ordonnance de renvoi devant le pôle économique, procès public, partie civile, État, l'ONACI, quand on parlait de bête-milité, et puis ensuite, prison, amende, confiscation et peine complémentaire. Donc, voie de recours, appel devant la cour d'appel, puis pourvoi en cassation. Donc, je vous ai dit que cela a été fait. Vous aviez dit que non, pour l'instant, vous n'avez pas connaissance. Ils ont interjeté appel. Qu'est-ce que je peux rajouter en plus sur les sanctions à l'encontre de M. Akobé Lionel et M. Agbé Stéphane et tous les autres, hein, parce qu'ils étaient plusieurs. Suspension des droits civiques, retrait de passeport, interdiction d'exercer les activités financières. Cela m'intéresse énormément parce qu'il a une fondation. Est-ce que la fondation de M. Agbé Stéphane dit à Apuchu, cette fondation, elle reçoit des dons, non? Oui, elle reçoit des dons. Alors, dans cette affaire-là, parce qu'on parle d'activités quand même financières, et les dons font partie des activités financières. Exactement. Je pense que, en ce qui concerne je pense qu'on peut faire la différence entre, ça dépend de la constitution, c'est une association. Donc l'association Apuchu n'est pas, c'est vrai qu'il peut être membre fondateur, mais il n'est pas la seule personne qui détient l'association. Voilà. Il peut être distant de l'activité de la fondation et d'autres membres de l'association peuvent mener les activités et tout. Mais ça, le problème, c'est que moi, je me pose assez de questions. C'est vrai qu'on veut donner l'exemple à travers Apuchu National, mais l'État doit aller encore plus loin. Non, l'État doit aller encore plus loin. Pas avec Apuchu. Parce qu'aujourd'hui, on pense que souvent, quand on regarde le train de vie de certaines personnes, on pense que c'est nous, on a raté notre vie. Voilà. Alors que la réalité est là. Aujourd'hui, quand on parle de GAFI, c'est parce qu'il y a des réels. En fait, il y a des faits réels qui expliquent qu'il y a du blanchiment d'argent en Côte d'Ivoire. Donc, sur le GAFI en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire est sur la liste grise, heureusement que, selon l'information qu'on a, la Côte d'Ivoire va plutôt sortir de la liste grise. Donc, du coup, je pense que le gouvernement veut donner l'exemple. Mais il faut pousser l'affaire loin. Parce que ce n'est pas Lionel PCS et Apuchu seulement qui exposent de l'argent. On voit beaucoup d'influenceurs qui exposent de l'argent aussi. Et on voit. Lesquels influenceurs exposent de l'argent? Allez-y. On a vu, par exemple, on prend le cas de Carmen Sama. Carmen Sama. Malheureusement, je n'aurai pas de photo, mais il va me dire qui est Carmen Sama. Qui est Carmen Sama? C'est l'ex-femme de Didier Arafat et tout. D'accord. On a un autre gars que je ignore son nom, mais lui aussi, il opère aussi sur... il fait aussi des placements de paris sportifs aussi, comme Lionel PCS aussi, qui expose tout le temps. Même souvent, les gens... Ah bon? Je ne me rappelle pas de son nom. Je ne me rappelle pas son nom. C'est un chanteur? Non, c'est un jeune comme ça. Il expose de l'argent? Oui, lui, il fait des placements. Lui aussi, il fait des paris sportifs, comme truc. Jetka? Jetka, voilà. Jetka, merci beaucoup pour le nom. et ils ont... En fait, le problème, c'est qu'ils créent des canaux Telegram, oui. Et ils invitent les gens à adhérer. Et selon les informations qu'on dispose, c'est que les gens, ces personnes-là, ce sont comme des parrains qui reçoivent des pourcentages sur les pets des personnes qui parient. Donc, comme c'est que, alors qu'on sait vraiment que l'influence que le pari sportif a sur la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, tout le monde parie, femmes comme garçons, tout le monde parie. Ah non, toi, c'est quand même... Alors, vous êtes en train de dire que tous les Ivoiriens sont des parieurs? Ah non, pas tout. Il y a beaucoup de personnes qui parient. Et beaucoup d'influenceurs aujourd'hui, là, ont relevé ça. Beaucoup d'influenceurs. Quand tu prends... Donc, les influenceurs en Côte d'Ivoire sont des relais des parieurs, des paris sportifs. Exactement. Tout le monde a son code promo. Tout le monde a quoi? A son code promo. Alors, c'est quoi le vôtre? Code promo, c'est-à-dire que quand c'est quoi votre code promo? Non, je n'ai pas mon super influenceur. Il faut être en fait influenceur pour avoir un code promo. Quand tu as beaucoup vu, voilà, tu as beaucoup d'abonnés et que tu crées assez de contenu, je pense que on t'approche pour que voilà, tu aies un pourcentage sur ceux qui vont parier, qui vont ouvrir un compte avec ton code promo. Il y a un pourcentage que tu reçois et tout. Donc aujourd'hui, quand tu vas, et il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la politique ivoirienne qui dénoncent ça. Et voilà, c'est l'activité où tout le monde vient faire la promotion des paris sportifs et tout ça, joue avec mon code promo et tu auras des réductions et tout ça, ou bien tu seras remboursé à 200% de ton frais que tu as mis, des frais que tu as avancés. Je pense que voilà. Donc du coup, on incite les jeunes à venir parier. Et voilà, donc du coup, voilà, je pense que ça aussi, ça joue beaucoup. Maintenant, il y a un problème qu'on n'est pas... Tu vois, le problème, c'est qu'aujourd'hui,
On parle des logements qui sont devenus chers pour avoir de la crise des logements. D'accord, vous voulez parler en fait, d'accord, de la bulle immobilière. Immobilière, tout ça. Ça, on ne peut pas... Et cette bulle immobilière, à votre avis, est liée aussi avec ces parieurs? Non, pas le blanchiment. Pas forcément les parieurs, le blanchiment. Ah d'accord, vous voulez parler en fait de la bulle immobilière qui est liée aussi au blanchiment? Au blanchiment, exactement. D'accord. Et je pense qu'il y a eu des enquêtes. Alors dans ce blanchiment de la bulle immobilière, qui sont ceux qui blanchissent? Les acteurs dans l'immobilier? Il y a beaucoup d'acteurs dans l'immobilier. Parce que les opérateurs immobiliers? Il y a un monsieur qui donnait un exemple un jour sur Twitter qui disait que il devait vendre sa maison et sa maison était à hauteur de 40 millions. Et il y a quelqu'un qui est venu directement pour dire que non, moi je te paie ta maison à cash à 53 millions. Il dit que non, je ne veux pas de cash. Si tu veux payer, c'est-à-dire que tu veux payer en transférant directement dans mon compte, il n'y a pas de souci. Oui. Mais je ne veux pas du cash. Le gars dit si je veux, j'augmente, je donne du cash. Mais d'où ça? Pourquoi le monsieur incite à payer avec du cash? Si son agent était vraiment, la source était légale là, il allait vraiment dire bon, d'accord, je dépose en banque et puis je te paye. Aujourd'hui, je n'ai rien à payer un terrain. Par exemple, il blanchit de l'argent. J'ai 1 milliard. Je peux payer un terrain, je m'en fous parce que, voilà, à un moment, je vais revendre, le terrain va prendre de la valeur, je vais revendre ce terrain-là. Je vais avoir gain de cause. Mais si je vends un terrain, l'agent qui sort du cadre illégal. Donc, il y a tout un aspect, comment est-ce que des gens ont une boutique et puis leur train de vie est élevé? Où ils sont toujours de l'argent? Une boutique de quoi? Ça dépendra. Ça peut être une boutique de bijoux, de pierres précieuses. Non. Les gens vont se manquer des vêtements. Ah, des vêtements? Des vêtements dans 2 restaurants, à Cocody, à Angré et tout ça. Et puis voilà, ils sont riches. Il y a un moment qui vendent au marché là, et là, on fait le rang devant chez eux là-bas, là, et là, ils ne deviennent pas riches. D'accord. Alors, je comprends votre ras-le-bol, mais en ce qui concerne la réputation, est-ce que vous pensez que la réputation de M. Agbré, Stéphane Diapouchou, ou même de ses influenceurs, prendra un coup suite à cette décision de la justice? Non, tout va dépendre de l'issue du procès, de l'appel et tout. Tout va dépendre. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment, ils pensent réellement que Apouchou est innocent et que la justice l'a condamné, juste pour donner un exemple, voilà, un semblant de justice, tout ça là. Par contre, il y a des gens aussi qui pensent que Apouchou est réellement impliqué. Voilà. Donc, du coup, tout va dépendre de l'issue de l'appel. Si l'appel arrive à casser la décision de la justice et tout ça, je pense que voilà, il va arriver. Et Apouchou, son moral là, est haut, parce que quand tu l'écoutes, son moral est haut. Mais aussi, ça va servir de leçon pour lui, parce que... Il avait le moral très haut? Oui, il avait le moral très haut. Non, il avait le moral très haut, tout ça. Ce matin, quand vous l'avez entendu? Non, mais hier, même sur ses publications et tout ça là, il a dit que vous voulez ma mort, mais de toute façon, lui, il croit en la justice. Donc, il croit en la justice. Donc, il sait que peut-être maintenant... Mais à un moment aussi, il faut tirer les... Parce que quand tu sors de la prison, malgré que tu fais profil bas. Il ne fait pas profil bas, monsieur? Non. Abu Diarra profil bas, quand il est sorti, d'abord le fait que tu lances, c'est vrai que tu veux faire... Mais quand tu es d'abord, la procédure n'est pas terminée. Et puis on te libère. Normalement, tu es dans ton coin jusqu'à ce que ça finisse. Mais quand tu viens et que tu fais... C'est vrai que tu aides les gens et tout, mais ça va révéler encore, ça va révéler des soupçons. Même il aide dans quel sens? Non, il lance des campagnes de solidarité entre les populations. Entre les populations. Bon, il n'y a rien de méchant. Oui, mais là-bas, il peut avoir du blanchiment. Je ne comprends plus rien. Je t'explique. Tu lances... par exemple. Tu lances un appel. Oui. Les gens vont cotiser 2, 3 millions, 4 millions. La preuve, on va prendre un exemple très simple. Oui. Quand il a lancé un appel, en ce qui concerne, le Fortuné, tout ça là, il a dit... C'est qui Fortuné? Fortuné, c'est un acteur ivoirien. D'accord, ok. Et il dit non, Imira vient de donner 1 million. Imira sort, il dit non. Moi, moi, je ne suis pas dedans. Je n'ai rien donné. Imra, artiste ivoirien, oui, il dit je ne suis pas dedans. Bon, on suppose qu'Imra donne là. Donc, on veut me dire, ça c'est 1 million d'Imra, alors que ça peut sortir de l'argent. Ou bien ils ont mobilisé peut-être 2 millions, toi tu envoies 5 millions, tu dis non, ils ont mobilisé 5 millions. Tu vois? Donc, ça peut masquer. Et je ne dis pas forcément que c'est ça, mais toute activité qu'on fait là peut être un moyen de blanchir l'argent. Toute activité qu'on mène peut être un moyen de blanchir l'argent. Même le monsieur, même ceux qui gèrent les cabines transfert Orange Money là, ça peut être des sources de blanchiment d'argent. Donc en fait, il faut être regardant dans toutes les périphéries qui génèrent de l'argent. De l'argent, voilà. Et vous pensez que l'État de Côte d'Ivoire ne le fait pas? L'État de Côte d'Ivoire essaie de faire de son mieux. Voilà. Parce que si l'État de Côte d'Ivoire faisait un travail aussi limpide,
on ne serait pas sur la liste du GAFI, la liste grise du GAFI. D'accord, Si nous on est- sommes sur la liste grise du GAFI. Exactement. Et Donc, la si- Côte d'Ivoire est en train de faire le nécessaire, nécessaire, pour sortir de cette liste Et grise. ils ont annoncé que bientôt ils vont sortir de la liste et tout ça. Donc, du coup, Waouh. voilà. Donc, c'est parce que aujourd'hui, l'État est regardant qu'ils sont en train de mettre tout en place pour pouvoir vraiment traquer ceux qui doivent traquer. C'est pourquoi ils veulent donner l'exemple. Ils vont prendre l'exemple d'Apoutu, comme l'a dit Eben Meïté. Il a dit que non, ça va servir d'exemple pour les autres. D'accord. Mais est-ce qu'on doit condamner les autres pour servir d'exemple aux autres? Très bonne question, comme le dirait un artiste chez moi en Pays Baoulé, Nguès Bon Sens, violente question. Alors, quelques recommandations pratiques, puisque Amicia a quand même, malgré sa langue de bois, quand même il nous a donné des pistes. Messieurs les brouteurs, mesdames les brouteuses, quelques recommandations pratiques afin d'éviter de vous faire prendre. Tenir une comptabilité claire et déclarer ses revenus. Depuis quand Bouta a la comptabilité? Un petit peu de respect quand même pour ces gens. Conservez vos factures, vos reçus et relevés prouvant l'origine des fonds, de vos fonds. Déclarez vos revenus et acquittez-vous de vos impôts dus. Évitez surtout l'exhibition ostentatoire. Ne pas exposer publiquement des sommes ou des biens de luxe sans justification économique claire. Respectez les lois sur les transferts financiers. Déclarez le transport transfrontalier d'espèces au-delà du seuil légal, exprimé en CFA dans l'espace UMOA. Par exemple, à Michia, vous allez à Bamako voir le roi 12-12. Faites votre déclaration transfrontalière. Privilégiez surtout les virements formels et conservez vos justificatifs. Mettre en place des procédures AML, CFT. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer assez brièvement. Il s'agit juste, d'accord, de respecter vos conformités en ce qui concerne la déclaration de l'origine de vos fonds, ce qui s'appelle le Know Your Customer, le KYC. Respecter les obligations fiscales déclaratives, consulter un conseiller juridique ou fiscal et se tenir informé des évolutions législatives. C'est très important parce que la loi, elle n'est pas statique en Côte d'Ivoire, elle bouge et elle change. Donc, la prévention reste essentielle, mesdames et messieurs. C'est ce que nous faisons dans cette émission. Nous avions voulu, dans cette émission, vous prévenir. Au-delà de citer ces faits d'actualité, vous apporter les éléments qu'il faut. Et ces éléments sont accessibles et disponibles à tout le monde. D'accord, je dirais en premier, parce qu'on est mieux que servi par soi-même, sur les week-ends de la BAC, pour ceux qui regarderont cette émission, et aussi bien évidemment sur les réseaux, les sites internet financiers, bien évidemment pour ne pas faire de la publicité gratuite. Eh oui, nous sommes gourmands. Alors, Amicia, est-ce qu'au terme de cette émission, on ne dirait pas par exemple que Nsa Atomblan se substitue au procureur ou au juge et se réjouit de l'arrestation ou de l'inculpation de M. Lionel PCS ou M. Agbé Stéphane, parce que je suis un éternel jaloux? Ok, d'accord. D'abord, de toute façon, on ne se réjouit pas du malheur de quelqu'un et on ne souhaite jamais la prison à quelqu'un. Mais les Ivoiriens ne peuvent pas demander quelque chose et son contraire. Oui, parce que, écoute, pourquoi je le dis? Lors d'une émission ici, j'ai évoqué le cas de Dame Amonchik qui était reçue au palais de l'Élysée. Je lui ai posé des questions à Jean-Yves. Est-ce que sa présence serait un apport pour le continent? Et des personnes sur les réseaux ont eu à faire des capsules en indiquant qu'Nsa Atomblan est un éternel jaloux et aigri. Il n'a pas le droit de poser ces questions. Donc, avant que je me fasse à nouveau encore charcuter, je voulais savoir, est-ce que je suis un éternel jaloux? C'est moi qui vais me faire charcuter ou c'est toi qui vas te faire charcuter? Non, je ne sais pas. Ok, C'est les d'accord. téléspectateurs, Non, c'est pas une question qui... de... Comme je dis, moi je reviens, tu dis non, on ne peut pas demander une chose et son contraire. La preuve en est, les Ivoiriens disent que non, il y a trop de corruption en Côte d'Ivoire et il y a trop de laisser aller. Et que, mais quand ça... Le voleur de poulet, c'est un poulet, quand on le vole en prison. Le voleur de poulet. Poulet. Oui, le poulet, ouais. Quand on l'attrape, il fait la prison. Mais des gens qui détournent de l'argent, des gens qui blanchissent, et quand ça touche nos proches, on veut demander pardon. Quand ça ne touche pas nos proches, on arrive à critiquer. Donc, qu'est-ce qu'on veut réellement? Soit on est d'accord, parce qu'il faudrait que nos proches soient des exemples dans la société. On ne peut pas demander pardon ou demander la clémence de la justice quand il s'agit de nos proches. La question qu'on doit se poser, est-ce que les faits sont avérés? Est-ce que la justice a été juste avec ces personnes-là? Et si c'est le cas,
les gens vont puiser les peines. Mais aujourd'hui, on ne peut pas demander non, on est corrompu, tout devient cher à Abidjan, et puis on veut empêcher l'État de faire son travail lorsqu'il s'agit de nos proches. Pour moi, je trouve que c'est injuste. Ok, c'est avec cette injustice verbale d'Amisha et son ras-le-bol qu'on va terminer cette émission. Mais j'aimerais bien quand même terminer. Est-ce que tu as quelque chose à me proposer, le pianiste? Envoyez-nous vos... Alors, je vais, sur cette musique, on va se séparer. En tout cas, je souhaite plein de bonheur à M. Agbé Stéphane, voilà, qui n'est pas d'accord avec cette décision, à toute sa famille, toutes les personnes qui sont autour de lui. Et si on a fait une fixation, il s'agit d'un sujet d'actualité, mais aussi c'est aussi sensibiliser et de faire attention surtout à toutes les populations, d'accord, sur ce que c'est que exhiber de l'argent, détenir de l'argent et surtout déterminer l'origine et la provenance des fonds. C'est de la sensibilisation, que vous soyez à Libreville, Brazzaville, que vous soyez à Praia, que vous soyez à Bamako, Conakry, que vous soyez sur tout le continent, même au-delà, parce qu'on est suivi aussi aux États-Unis. Hein. On a un public aux États-Unis, on a un public aussi en Australie, partout. C'est surtout de sensibiliser avant toute chose pour évoquer ces faits d'actualité. C'était le week-end de la BAC avec Nsa Toumblan, accompagné d'Amisha et notre très cher pianiste et toute l'équipe derrière que vous ne voyez pas. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un énième encore épisode, ou je dirais une énième émission des week-ends de la BAC. Musique! Il est où mon sac d'argent? Moustapha? Est-ce que tu peux justifier l'origine de tes fonds? Roi 12-12. Alors, je salue également mon ami Félix au niveau de la Côte d'Ivoire. Je salue aussi tous ceux et toutes celles qui nous donnent la force. N'hésitez surtout pas, envoyez-nous des messages et surtout relayez nos vidéos sur la page YouTube, Facebook, sur tous les réseaux, également TikTok pour le week-end de la BAC. On se dit à la prochaine. Musique, je pars en musique.